Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul puisque j'ai accumulé pas mal de livres depuis le dernier que j'ai filmé. J'ai réussi à les répartir, pour une fois j'y ai pensé, avec les services presse, les livres de box livresque et mes achats. J'ai notamment acheté pas mal de livres aux États-Unis et pourtant j'avais qu'une valise cabine, mais j'ai fait le meilleur Tetris de toute ma vie et j'ai réussi à ramener 4 livres en valise cabine. Je suis assez fière de moi. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors, on va commencer en premier par les achats que j'ai faits. Et le plus gros que j'ai sous la main, c'est le tome 2 du Prieuré de l'Oranger, donc Un jour de nuit tombée. Il faut savoir que j'ai aussi commandé les éditions Illumicrate. En fait, mon copain m'en a payé la moitié pour la Saint-Valentin, mais je savais que je voulais plutôt le lire en français. J'ai lu le tome 1, le tome original en anglais, et la VO était pas si compliquée, mais vu la taille de la pavasse, je me suis dit pour une question de d'aisance que ça serait beaucoup plus pratique de le prendre en français. Donc voilà, je l'aurai en 2 exemplaires et il est, ma foi, énorme par rapport à la taille de ma tête. Franchement, c'est une pavasse, plus de 1000 pages, je crois que c'est un truc comme 1100 pages. Et normalement, je le commence au jour où sortira cette vidéo, lundi, donc le lendemain. Et j'ai très très hâte. Franchement, je sais que je vais l'aimer, mais on va pas se mentir, forcément, il est extrêmement intimidant. Par contre, l'édition est incroyable. Vraiment, je la trouve sublime. Ensuite, j'attrape ma lecture du moment qui est Know My Name de Chanel Miller. Celui-ci, je l'ai acheté parce que ça faisait pas mal de fois que je voyais des avis extrêmement positifs sur ce livre, si on peut dire, puisque ça raconte l'histoire de Chanel Miller qui a été agressée sexuellement sur le campus de Stanford il y a quelques années. Et en fait, ce livre, c'est une sorte d'autobiographie focus sur cette période-là qui raconte comment est-ce qu'elle a vécu donc le moment où elle a été agressée, tout le processus pour porter plainte, pour avoir justice et comment est-ce qu'on se remet de ce genre de choses. C'est un livre qui est honnêtement hyper dur à lire. Ah, vraiment, je pleure probablement à chaque chapitre. C'est horrible parce qu'on sait que c'est quelque chose qui s'est réellement passé et on nous dit dès le résumé que le mec s'est prouvé de A à Z, il a été pris sur le fait, il a quand même pris que 6 mois de prison. Donc c'est, voilà, on lit quelque chose où on voit une personne qui a vécu quelque chose de terrible dont on se remet jamais vraiment et qui est lynchée sur la place publique. On voit les commentaires des gens sur les réseaux sociaux qui se permettent de juger. On voit l'avocat du mec qui l'a agressé qui essaye de tout faire pour remettre sa parole en cause. Enfin bref, c'est un livre qui est important et nécessaire, je pense, aussi pour comprendre pourquoi certaines victimes font le choix de ne pas porter plainte, font le choix d'oublier, d'essayer de passer à autre chose. Mais c'est vraiment pas une lecture facile, donc voilà. Lisez un petit peu de quoi ça parle avant de vous lancer dedans, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est extrêmement instructif, bien que très dur à lire. Et ensuite, à la librairie, je suis passée me prendre une lecture beaucoup plus fun pour essayer de casser un petit peu le mood terrible dans lequel me met Know My Name. Et j'ai pris du coup le tome 3 et 4 de Kaiju numéro 8 parce que j'aime trop. J'ai lu les 2 premiers tomes et mon dieu, c'est une pépite, vraiment manga coup de cœur de ce début d'année 2023. J'adore, je pense que je vais tout lire très rapidement, en tout cas tous les tomes qui sont sortis parce que je passe vraiment un super moment à chaque fois que j'entame un tome. Et on passe du coup au... Non mais j'ai acheté 5 livres en fait aux États-Unis. Voilà. 5 gros livres dans ma valise cabine. Je suis plutôt fière de moi. En premier, j'ai acheté et lu Bunny de Mona Awad, qui est un livre qui m'intriguait depuis très longtemps. Honnêtement, j'avais vu des avis mitigés. Je savais que c'était le genre de livre, ça passe ou ça casse parce que c'est extrêmement chelou. Genre, c'est un des livres les plus bizarres que vous allez pouvoir lire. Mais j'ai passé un moment, ça m'a pas du tout transcendé, j'ai mis 3,5 sur 5, j'ai pas eu le coup de cœur, mais en même temps j'ai pas trouvé ça nul. Effectivement, c'est très bizarre. Je pense que j'aurais préféré que ce soit encore plus bizarre, et si ça avait été plus bizarre, peut-être que j'aurais mis encore une meilleure note. Mais j'ai été un petit peu déçue par la fin, en fait. J'ai beaucoup aimé le côté bizarre pendant les 3 quarts du livre, mais la fin m'a un peu déçue. Pour autant, je trouve que c'est une expérience de lecture vraiment marrante et originale, donc si jamais il vous tente, je vous recommande de le tester quand même, et je l'ai vraiment pas mal annoté. Après, celui-ci, je l'ai pas pris pour moi, je l'ai pris pour ma sœur, puisque sur mes conseils, elle est en train de lire absolument tous les Sarah J. Maas. Elle a fini à Cotard aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, et elle veut entamer Throne of Glass avant de lire Crescent City. Du coup, je lui ai pris aux États-Unis les nouvelles éditions, enfin le premier tome des nouvelles éditions de Throne of Glass qui sont sorties très récemment, je crois que c'était au mois de février, et donc je lui ai pris The Assassin's Blade parce que moi, c'est l'ordre dans lequel je recommande de les lire en commençant par The Assassin's Blade avant de se lancer dans la suite. Donc voilà, je lui ai pris celui-ci et j'ai trop hâte d'avoir son avis sur Throne of Glass comme elle a adoré à Cotard. Pour moi, je me suis pris un livre qui me faisait envie depuis très longtemps. J'ai pris Nine Liars de Maureen Johnson qui est, je crois que ça se passe dans le même univers. Je suis pas sûre, hein. Dans le même univers que Truly Devious, mais qu'on n'est pas obligé de l'avoir lu pour lire celui-ci. Et voilà, j'avais beaucoup aimé la trilogie et le tome annexe de Truly Devious, donc je ne pouvais
qu'acheter celui-ci. Et en plus, il n'était pas très cher, je crois que c'était un truc genre 19 $. Donc ça va. Parce que les livres, il faut savoir qu'aux États-Unis, je pensais que les livres coûtaient moins cher. Et en fait, ils coûtent moins cher quand c'est du young adulte. Par contre, les reliés adultes coûtent extrêmement cher. Vraiment, je m'y attendais pas. Donc j'ai pris beaucoup de young adultes ou alors certains qui étaient en déstockage. Par exemple, celui-ci, je l'ai payé 13 $ au lieu de 25, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Au lieu de 26 $ à la base, donc je l'ai payé 13. Je sais pas pourquoi, ils mettent des points noirs sur les livres qui sont moins chers. Et celui-ci, c'est donc How Long Till Black Future Month de N.K. Jemisin, qui est une auteure que j'aime énormément. C'est celle qui a fait notamment La Terre Fracturée, que j'ai beaucoup aimé, et La Lune Tueuse, que j'ai un peu moins aimé, que j'ai lu le mois dernier, mais qui était quand même une bonne lecture. Du coup, j'étais obligée de me laisser convaincre par celui-ci, surtout vu le prix. Donc je vous en dirai des nouvelles. C'est un recueil de nouvelles, justement, avec des deckled edges, et j'aime bien. Je trouve ça très original. Donc voilà, je pense essayer de le lire très bientôt. Et enfin, en allant dans une autre librairie, parce que tout ça, là, ce que je vous ai montré, je les ai pris chez Barnes Noble, je crois. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'étais assez choquée du manque de choix qu'il y a chez Barnes Noble. C'est peut-être moi, hein, mais je suis allée dans 2 différents. Et à chaque fois, je trouvais que leur sélection était beaucoup moins intéressante et beaucoup moins dans ce que je recherchais que les librairies indépendantes, en fait. Donc voilà. Et il n'y avait pas tant d'éditions spéciales que ça, au final. Et en parlant de librairie indépendante, le dernier livre que j'ai acheté, je l'ai acheté chez Romance Bookstore, et c'est Razorblade Tears de S.A. Cosby, qui m'a coûté 7 $ parce qu'il était dans la sélection des livres soldés. Je sais pas pourquoi, parce que pour le coup, il est pas abîmé, mais il a aussi le point noir ici. Et très contente parce qu'il me tentait depuis longtemps celui-là. C'est, il me semble, une sorte de thriller sur 2 papas dont les fils qui étaient en couple ont été assassinés en fait. Et ces 2 papas-là avaient du mal à accepter l'homosexualité de leurs enfants et ils vont essayer en fait de faire leur deuil en se rendant compte de la chance qu'ils ont perdue parce qu'ils avaient renié leurs enfants en raison de leur orientation sexuelle. Et maintenant, ils vont team up pour essayer de résoudre le meurtre, sachant que ces 2 personnages, donc leurs 2 pères, étaient d'anciens prisonniers. Ils avaient fait de la prison tous les 2, donc voilà, c'est des personnages qui connaissent un peu le milieu. Et j'ai trop hâte parce qu'il paraît que c'est une lecture qui est assez bouleversante. Maintenant, on passe au service presse que j'ai reçu. J'en ai accumulé pas mal, donc j'ai hâte de vous montrer ça. En premier, j'ai reçu le tome 2 du Roi Louvre. C'est une BD que j'avais beaucoup aimée, assez absurde et rigolote, avec un pitch qui est très intéressant. Et j'ai bien aimé ce tome 2, même si je l'ai un peu moins aimé que le tome 1, j'avoue. Par contre, je suis quand même hyper intriguée de savoir ce qui se passe dans la suite. Je vous avoue que je saurais pas vraiment vous donner les résumés, parce qu'en fait, on suit plein de choses qui se passent en même temps. Mais en gros, il y a une sorte de peuple de loups où les loups changent de sexe à chaque pleine lune. Donc en fait, ils n'ont pas de genre défini jusqu'à leur majorité, où là, ils choisissent le genre qu'ils ont. Il y a aussi une partie de la société qui est exclusivement matriarcale, et il y a une autre partie avec des créatures, et il y a une sorte de conflit entre les loups et la société matriarcale, il me semble, et un autre partie avec des humains. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se passent, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que ça se lit très vite, très bien, et c'est plutôt fun. Après, et celui-ci, il va partir pour vous en concours. Je pense que pour une fois, j'ai posté le concours sur TikTok. Normalement, je vais essayer de le poster ce week-end, donc au moment où je poste la vidéo, peut-être que le concours sera déjà sorti. Il y a le lien de mon TikTok dans la barre d'infos. Mais je vous fais gagner Light Lark de Alex Astor, puisque moi je l'avais déjà lu en VO et beaucoup aimé. Et ça y est, il est sorti aux éditions Lumen. Donc voilà. J'ai trop hâte que vous puissiez le découvrir aussi et que vous puissiez tenter votre chance de le gagner. Et en gros, le pitch, c'est que tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir le Centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Et non, on est focus sur le personnage de Isla Callis, qui règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le Centenal, mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Voilà. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a une bonne controverse sur celui-ci, honnêtement, parce que notamment l'auteur avait tendance à mettre en avant le livre comme quelque chose, des tropes notamment qui n'étaient pas vraiment présents. Donc il y a eu ce truc de un peu false advertisement et tout. Aussi beaucoup de gens qui se sont acharnés sur l'autrice sans aucune raison particulière, c'est-à-dire des gens qui mettaient une étoile sans l'avoir lu. Donc bref, moi j'ai trouvé ça très très bien. Elle n'est pas problématique en soi, l'auteur, donc il n'y a pas de mal à lire le livre, et je vous conseille de faire votre propre avis.
Et on part sur un tout autre genre avec un classique de la littérature, avec Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, publié aux éditions Larousse, et c'est l'édition collector qui viennent tout juste de sortir, qui est tout bonnement magnifique, et elle vient regrouper en fait les différents volumes qui composent Les Trois Mousquetaires, donc là vous avez une intégrale plutôt. Et voilà, l'édition est vraiment canon, mastoc, mais très jolie, et elle est au prix de 25€. Je trouve que ça va, c'est raisonnable pour la taille de la pavasse. Moi, c'est un classique que j'ai lu sur les conseils de Mathilde Duconte, Mes douces lectures, et j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Ça me donne de plus en plus envie de me replonger dans les classiques, donc si c'est un qui vous plaît ou qui vous tente, foncez. Ensuite, j'ai reçu pas mal de livres au format poche. Et oui, moi qui n'aime pas les poches, je commence à m'y mettre de plus en plus et à apprécier le côté pratique. Mais on va pas se mentir, par contre, esthétiquement, c'est pas mon premier choix. J'ai reçu de la part des éditions Stardust le tome 1 absolument pas, c'est un one-shot, La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, que moi j'ai déjà. Mais en fait, ils envoient automatiquement chez Hugo Stardust. Donc j'hésite à vous le faire gagner aussi en concours. Je sais pas si ça vous intéresse de gagner un poche. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avais un petit marque-page qui n'est pas du tout du bon livre. Mais voilà, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je sais que honnêtement, soit ça passe, soit ça casse. Je trouve que c'est vraiment une fantaisie sans prise de tête. Vous n'allez pas la lire pour être transcendé par l'intrigue ou par la plume, mais ça se lit très vite et c'est fun. Donc voilà, moi je sais que j'avais bien aimé. C'est un livre qui a pourtant des avis mitigés, donc je préfère vous le dire. Voilà. Moi j'ai passé un très bon moment en tout cas. Après, de la part des éditions Pocket, j'ai reçu 2 livres. En premier, La petite boutique au poison de Sarah Penner, et ensuite Nouvelle Babel de Michel Bussy. J'ai très envie de lire de plus en plus de Michel Bussy parce que je crois que je n'en ai lu qu'un de ses romans et j'ai envie d'en lire plus. Du coup je me suis dit que j'allais me laisser tenter par celui-ci puisque le résumé m'intrigue. Donc voilà, pour ces deux-là, j'essaie de garder les poches aussi pour quand je pars en voyage parce qu'ils sont beaucoup plus pratiques à emmener dans la valise. De la part des éditions de Saxus, j'ai reçu Le Royaume des damnés, que j'ai d'ailleurs terminé hier et qui a été une lecture plutôt une bonne lecture, même si voilà, j'ai pas été transcendée, mais en fait je savais à quoi m'attendre. Je savais que ça allait pas être la lecture coup de cœur pour moi, mais plutôt une lecture bon moment qui se lit vite avec une intrigue intéressante et une romance qui s'apprécie. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan lecture, mais très contente, et pour le coup je trouve que la traduction est très fluide et on en apprend pas mal sur la cuisine italienne notamment. De la part des éditions toujours Hugo Stardust, j'ai reçu La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, donc la même auteure que La Reine des Ombres. Oui, c'est ça, La Reine des Ombres. Et j'ai commencé celui-ci, il faut que je continue, mais j'ai lu 53 pages. Pour l'instant, je suis pas très fan de la plume, c'est-à-dire que je focus plus sur le côté, ça fait très jeunesse comment c'est écrit. Mais on va voir, c'est 53 pages pour l'instant. Je suis pas encore assez à fond dans l'intrigue pour pouvoir véritablement juger. Et surtout, je l'ai pas lu encore en VO pour comparer si c'est la traduction ou pas. Mais je pense juste qu'en fait, c'est la manière d'écrire de Tricia Levenseller, et que quand j'ai lu La Reine des Ombres, ça m'a peut-être moins choqué selon le mood dans lequel j'étais. Et là, dans La fille du roi pirate, peut-être ça m'interpelle un petit peu plus. Mais par contre, je suis hyper intriguée par l'histoire et j'ai envie d'en savoir plus. Donc je vais le continuer ce mois-ci, c'est sûr et certain. De la part des éditions j'ai retenté un Jennifer L. Armentrout, et c'est Titan Confusion j'allais dire de Jennifer L. Armentrout, mais je viens de le dire, je radote. Et celui-ci, je l'ai vu passer sur leur compte Instagram, je sais que c'est une sorte de saga sequel, mais je me suis dit que j'allais tenter quand même, et que si vraiment j'aimais bien le tome, je lirais la saga avant. Je ne lirai probablement pas la saga avant, puisque je l'ai commencé dans l'avion pour les États-Unis justement. J'ai lu plus de 100 pages, je crois que j'ai lu 107 pages, un truc comme ça, 104 pages. Et vraiment, je crois que Jennifer L. Armentrout, ça le fait pas pour moi. Sa plume, je ne peux pas. Vraiment, les descriptions physiques, quand les personnages décrivent les autres personnages, il y a ce côté. J'ai l'impression que c'est écrit par une ado qui découvre sa sexualité. Vraiment, honnêtement, j'ai vraiment du mal avec comment c'est écrit. J'ai l'impression de lire une fanfiction Wattpad. Donc ouais, vraiment, j'accroche avec aucun des deux personnages principaux. Ils me tapent sur le système, autant l'un que l'autre. Pour autant, j'aimerais bien essayer de le finir pour avoir vraiment un avis complet et pas juste vous en parler en n'ayant lu que 100 pages. Surtout que je l'ai demandé en service presse, donc je peux pas me permettre de demander en service presse et ensuite dire non, j'aime pas, j'ai pas envie de le finir. On a le droit de DNF des services presse, bien évidemment, mais là c'est moi qui ai fait la requête vraiment de m'envoyer le livre. Donc j'aimerais bien essayer de m'accrocher un petit peu pour au moins le lire entièrement et vous faire un avis vraiment complet, tout en sachant que si vous avez aimé les autres livres de Jennifer L. Armentrout, vous aimerez celui-ci. Franchement, c'est juste que moi je m'attendais à peut-être autre chose, mais en fait c'est juste sa plume avec laquelle j'accroche pas, donc il faut peut-être que j'arrête de m'acharner.
tout simplement. De la part des éditions Hachette, j'ai reçu hier Persona, le livre 1 de... je crois qu'à chaque fois j'ai oublié si c'était un L ou un T, mais je crois que c'est un L, donc l'Elena, j'ai envie de dire. En fait, c'est juste que la calligraphie est très jolie, mais j'arrive pas à déchiffrer si c'est un L ou pas. Là non plus, Yelena. J'ai l'impression que je vais mal le prononcer. Bref, Persona, par une autrice française, c'est tout ce que je vais dire. Et celui-là me tente énormément. La couverture est sublime. En plus, j'adore le mélange blanc, violet, doré. Je trouve ça trop beau. Le résumé a l'air très cool. Donc je vais essayer de le lire très bientôt. Et je ne sais plus quand est-ce qu'il sort par contre. Mais on avait un super marque-page avec. Et oui, j'ai reçu aussi une prédiction. Je ne l'ai pas gardée, mais une prédiction personnalisée. C'est-à-dire que les partenaires n'avaient pas tous la même prédiction. Et moi, j'ai reçu... Vous attendez un heureux événement, préparez-vous. Je sais pas comment je dois le prendre parce que je n'ai... Enfin, tout dépend l'heureux événement, mais si c'est l'heureux événement associé avec la phrase heureux événement, pas maintenant, s'il vous plaît. Et enfin, de la part des éditions Hauteville, j'ai reçu Pénélope, Reine d'Ithaque de Claire North. Et j'ai trop envie de le lire puisque hier, j'ai terminé... Pourquoi j'oublie le titre ? Je l'ai terminé hier et je viens d'oublier. A Thousand Ships, voilà, ok, ça y est. Et donc dans celui-ci, on parle en fait de beaucoup de femmes de la mythologie grecque, y compris Pénélope, et tous les chapitres qu'on avait de Pénélope où elle écrit des lettres justement à... alors c'est Odysseus, oui donc c'est Ulysse en français, où elle lui écrit des lettres pendant qu'il est parti pendant la guerre de Troie et ensuite les je sais pas combien d'années qu'il met avant de lui revenir. Et du coup ça m'a donné très envie de lire un livre qui lui est dédié. Donc très contente d'avoir pu recevoir celui-ci de la part des éditions Hauteville, surtout que l'édition est vraiment sublime. Ils ont fait un travail de dingue, elle est magnifique. Donc j'ai trop hâte de lire, on a prévu de le lire avec Lauralie très rapidement, donc je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, on va terminer avec les éditions spéciales, puisque j'en ai accumulé pas mal. En premier, celui-là, je l'ai commencé, et c'était celui qui était dans la box Adult Only de février, pour laquelle on est beaucoup à avoir eu des frais de douane, d'ailleurs, pour une fois. J'en avais jamais eu, enfin j'en avais eu une fois il y a genre 2 ou 3 ans, et j'en avais plus jamais eu. Et là, j'ai de nouveau eu des frais de douane, donc... pas top, mais voilà, c'est l'édition de Welcome to the City of Nightmares, et en fait je n'arrive jamais à savoir, j'imagine que le titre c'est juste The City of Nightmares, mais ça me perturbe à chaque fois cette phrase parce qu'elle est sur toutes les éditions et parfois elle est sur les sites. Donc on s'en fiche, mais moi ça me perturbe. Et c'est de Rebecca Schaffer. Et c'était écrit sur le carton de l'édition Gotham rencontre le faiseur de rêves. Et là je me suis dit, grande fan du faiseur de rêves que je suis, c'est pas possible que je mette pas en pause toutes mes autres lectures pour entamer celui-ci. Donc forcément c'est évidemment ce que j'ai fait. Et dès le premier chapitre, je dois dire que je suis hyper intriguée et je pense que la plume va me plaire. Puisque si j'ai bien compris, en gros, dans cette ville-là, si les gens rêvent, ils ont la capacité du coup de faire forcément des cauchemars et de se transformer en leurs cauchemars. Et donc ces gens-là après doivent être zigouillés, bien évidemment. Donc on leur donne en fait dans l'eau du robinet qu'ils boivent, il y a un truc pour les empêcher de rêver. Sauf qu'il y a certaines personnes qui notamment boivent de l'alcool qui vient annuler l'effet de la drogue qui les empêche de rêver. Et donc il y a plein de gens qui continuent de se transformer en cauchemar. Et notre personnage principal, sa sœur s'est transformée en cauchemar justement il y a quelques années. Ça l'a un peu traumatisée. De ce que j'ai compris d'ailleurs, notre personnage principal n'est pas du tout très courageuse, mais elle va se retrouver au milieu d'une conspiration où elle va être obligée, un peu malgré elle, de s'investir là-dedans. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas lu le long résumé, j'avais juste lu le petit blurb qu'on avait sur le carton de la Fairy Loot, mais ça a l'air trop bien, et derrière c'est écrit Face your fear or become your nightmare. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai complètement inversé. Celui-ci, c'est celui de la Young Adult. Et c'est pour celui-ci que j'ai payé des frais de douane, qui était donc dans la Adult Only. C'était The Adventures of Amina al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Donc celle qui a fait La Cité de Laiton. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et entamé le tome 2. Donc j'ai trop hâte de découvrir celui-là. L'édition est vraiment jolie, même si j'avoue que moi j'avais un faible pour la couverture. Une des couvertures originales, il y en a 2. Et je préférais la couverture originale, qui est plus colorée. Mais j'aime beaucoup l'édition, honnêtement elle est très jolie, donc bon, ça ne me pose pas de problème. Et en gros le résumé, si j'ai bien compris, on y suit Amina al-Sirafi qui est une pirate à la retraite entre guillemets, jusqu'au jour où on va lui proposer un dernier casse quoi, en lui proposant une énorme récompense, un montant stratosphérique d'argent, et donc elle va décider de faire ce dernier job, et bien évidemment elle va peut-être, je crois que c'est écrit un truc genre elle va peut-être y perdre son âme. Donc bon, ça a l'air très cool, et j'aime beaucoup les œuvres de cette autrice, donc j'ai hâte. Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, toujours un livre, celui-là c'est Illumicrate, je crois, oui c'est ça, Illumicrate, et c'est Song of Silver Flame Like Night de Amélie Wen Zhao. Il est absolument sublime, vraiment honnêtement, il est très beau.
je le trouve magnifique. Et je vous lis que les 5 petites lignes comme d'habitude parce que j'aime pas trop lire les résumés pour me spoiler, mais c'est écrit: dans un royaume tombé, une jeune femme porte la clé pour découvrir tous les secrets du passé de sa nation et elle peut aussi libérer les démons qui dorment en son cœur. Voilà. Franchement, il a l'air très très cool. J'avoue que là, j'ai reçu tellement de livres qui me tentent que je ne sais pas du tout quoi lire. J'ai envie de tous les entamer, mais il faut pas parce qu'après je me retrouve avec 25 000 lectures en cours. Donc j'essaye de me restreindre et de lire ce que je dois prioriser en premier. Donc voilà pour le book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté des livres récemment, histoire de me déculpabiliser un petit peu. Mais bon, normalement, demain je vais acheter des nouvelles bibliothèques. Je prends les 2,37 m de chez Ikea pour essayer de faire de la place pour tous ces nouveaux livres que j'ai achetés. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.